Centième jour de l'année 2026, nous sommes le 10 avril et il fait 31 degrés à Godonoutin, un village de la commune de Ouida. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, voici les titres. Visite d'échange du chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO à la Commission électorale nationale autonome. Nana Akufo-Addo est allée s'imprégner du niveau des préparatifs dans le cadre du scrutin du dimanche prochain. Le point à suivre dans ce journal. Dernières heures de la campagne électorale, une équipe de la rédaction a fait un tour de ville dans la commune d'Abomey-Calavi. Leur constat est à suivre dans cette édition. Et puis, la jeune de la 9e circonscription électorale se mobilise derrière le duo candidat de la mouvance présidentielle. Ils ont à cet effet organisé une séance afin de ratisser large en faveur du duo. Les précisions dans ce journal. À nouveau, bonjour. À quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, la mission d'observation électorale déployée par la CEDEAO échange avec les différents acteurs. Nana Akufo-Addo, ancien président du Ghana à la tête de cette mission, était ce jeudi à la Commission électorale nationale autonome et à la Cour constitutionnelle, garante de la régularité et de la transparence du processus électoral. Ces rencontres visent à s'imprégner du niveau de préparatif de la présidentielle. À chacune de ces étapes, les émissaires de la CEDEAO ont été rassurés des dispositions pratiques prises à tous les niveaux pour une parfaite organisation du scrutin du dimanche prochain. Voici le point. Arrivé à Cotonou le mercredi 8 avril 2026, le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO et sa délégation ont entamé ce jeudi une série de rencontres institutionnelles stratégiques. D'abord avec les membres de la Commission électorale nationale autonome pour évaluer le niveau de préparation du scrutin. Le président de la Sénat présente ici le tableau des activités menées sur le plan organisationnel. Des dispositions pratiques qui rassurent. Un processus électoral, on peut toujours l'améliorer. Et chaque fois que nous venons, et je le rappelle, la CEDEAO n'est pas un gendarme. La CEDEAO est un accompagnateur. Et donc, quand nous venons, nous écoutons et nous observons ensemble avec le pays. Et quand on observe ensemble avec le pays, on fait rapport au pays pour dire voilà ce que nous avons constaté et voilà comment nous pensons que nous pourrons améliorer. Après la Sénat, c'est la Cour constitutionnelle qui accueille l'ancien président du Ghana dans sa posture de chef de mission et l'équipe de la CEDEAO. Ce ballet diplomatique et institutionnel n'est pas anodin. Il traduit toute l'attention que porte la CEDEAO à la crédibilité du processus électoral béninois. Cette visite était une visite de courtoisie, mais c'était aussi une visite pour encourager la Cour dans son rôle. L'encourager parce que ce n'est pas toujours facile d'assumer certaines responsabilités à des moments aussi importants que les moments où le peuple a à choisir ses prochains dirigeants. Et le Bénin a un tournant important de son histoire. Une page se tourne, une nouvelle va s'ouvrir. Et je pense que nous avons tous le devoir d'accompagner cette nouvelle page. Et c'est le message que le président a voulu transmettre au nom de la CEDEAO. Cette discussion avec les institutions clés du processus électoral envoie un message fort, celui d'un engagement collectif pour une élection crédible, gage de stabilité politique et de consolidation démocratique. Après la Sénat et la Cour constitutionnelle, la mission d'observation électorale de la CEDEAO s'est rendue à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Avec Édouard Louko, il était question de discuter, entre autres, sur les questions liées à l'accès équitable aux médias du service public et la campagne médiatique qui donne la parole aux candidats sur des sujets d'intérêt national. La délégation est sortie satisfaite de cette audience. Compte rendu. La mission d'observation électorale de la CEDEAO poursuit son immersion dans le dispositif institutionnel béninois. Après ces échanges avec la Sénat et la Cour constitutionnelle, la délégation s'est intéressée au rôle des médias en période électorale, raison de sa présence à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au cœur des échanges, la régulation des contenus médiatiques, surtout l'égal accès aux médias publics et privés par les candidats.
La particularité, c'est que la HAC a choisi des thématiques pour ne pas permettre aux candidats de venir raconter ce qu'ils veulent, mais nous avons choisi des thématiques et chaque candidat est appelé à venir parler de ces thématiques-là lors de l'enregistrement des messages. Donc il y a eu un planning d'enregistrement, de montage et planning de diffusion également. Face aux observateurs de la CEDEAO, le président de la HAC a détaillé les mécanismes mis en place pour garantir l'équité dans le traitement de l'information. Suivi rigoureux du temps d'antenne, encadrement des productions médiatiques et renforcement du dispositif de veille, autant d'innovations introduites pour prévenir les dérives et assurer une couverture équitable de la campagne. Comme je dis toujours à mon frère et à mon jeune frère Edouard, le président Edouard Loko, je lui dis toujours que chaque fois que je viens te voir, je trouve de l'innovation. Et je crois que c'est tout à l'honneur de la HAC d'innover. Aujourd'hui, nous avons entendu un peu ce qu'il a dit par rapport à la façon dont ils ont essayé d'équilibrer encore une fois l'équité, de travailler à l'équité des candidats. La délégation de la CEDEAO a salué les efforts de l'organe de régulation des médias au Bénin, tout en réaffirmant l'importance d'un paysage médiatique responsable dans la consolidation de la démocratie. À la suite de la CEDEAO, la mission d'observation électorale de l'Union africaine était également au cabinet du président de la Cour constitutionnelle jeudi 9 avril. L'audience avec le professeur Dorothée Sosa vise à prendre connaissance des préparatifs de la présidentielle du 12 avril prochain. L'Union africaine a aussi déployé ses observateurs dans le pays pour suivre le déroulement du scrutin. Je vous invite à suivre le chef de la mission après l'audience. Bon, comme vous le savez, c'est une émission d'observation des élections au nom de l'Union africaine qui nous a délégués. Nous sommes en train de nous présenter à tous les partenaires et autres intervenants dans ces élections avec un objectif qui a été toujours manifesté par l'Union africaine, appuyer les pays membres dans l'organisation des élections. Et les visites que nous effectuons sont des visites d'un côté de courtoisie, mais également d'information sur comment les élections sont organisées ici. Sinon, pour le reste, nous allons nous exprimer après le déroulement du scrutin comme cela est prévu et par l'organisation de notre émission. Nous avons parlé de la Cour constitutionnelle dans le suivi des processus électoraux. Séance de sensibilisation et d'information de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP à l'université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une rencontre qu'elle a initiée à l'endroit de ses étudiants afin de les informer sur les outils de vote que l'agence met à leur disposition dans la période avant, pendant et après l'élection présidentielle. Une séance de sensibilisation à l'allure d'un meeting dont Florence Bossa et Mofit Sabouran nous font le point. Donc vous êtes dans une situation aujourd'hui, imaginons. C'est désormais possible de mettre à jour sa photo sur les pièces délivrées par l'ANIP. Le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes échange avec les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sur ces innovations introduites. L'objectif est de susciter l'intérêt de ces jeunes à accomplir leur devoir civique le 12 avril prochain. Vous nous avez dit que la majorité des photos que vous avez prises datent de 2017, de 2018. Et que vous ne vous retrouvez plus. Les photos aujourd'hui que vous avez sur vos pièces ne vous ressemblent plus. Et vous nous avez dit quoi d'autre? Vous nous avez dit, chère équipe de l'ANIP, vous êtes peut-être innovants, mais nous souhaitons pouvoir mettre à jour nos photos en ligne depuis chez nous. Je vous dis aujourd'hui, nous avons un cadeau pour vous. Notre règle, notre principe, elle est très clair. Une personne, une identité, une personne, un vote. Je dirais une identité, une photo nouvelle et un vote.
Voter n'est pas un simple geste, c'est un acte de responsabilité, a rappelé le DG ANIP avant d'inviter les étudiants à consulter gratuitement le centre de vote en tapant étoile 151 dièse ou en se rendant sur les différentes plateformes de l'ANIP. Dans la course de la présidentielle 2026, les différents candidats continuent d'enchaîner les meetings dans les différentes villes du pays. Et pendant que les heures se grainent, nous nous approchons de la clôture de la campagne électorale pour le scrutin du 12 avril prochain. Une équipe de la rédaction a effectué ce vendredi un tour dans la commune d'Abomey-Calavi pour constater l'ambiance de la campagne électorale en ces derniers jours. Candé Dorinton. Même à quelques heures de la clôture de la campagne présidentielle pour le scrutin du 12 avril prochain, les différents mouvements continuent de faire afficher les affiches, les posters, les bâches et toutes sortes de choses pour continuer à captiver les attentions des militants et toutes sortes de votants pour aller aux urnes le 12 avril prochain. Nous sommes en train de mettre l'affiche de notre candidat Wadaï Talata pour les derniers moments, mobiliser la population pour voter massivement, pour sortir pour voter massivement le 12 avril. C'est pour cela que nous sommes en train de mettre cette affiche. Ça va exciter les gens et puis ils sauront que bon, là où se trouve leur président, eux-mêmes, ils vont aller là. Au-delà de ces images, au-delà de ces bâches et toutes sortes de choses qui continuent de captiver les attentions ici dans la commune d'Abomey-Calavi, il y a de ces mouvements qui s'attellent aux campagnes de proximité dans les rues, dans les maisons, dans les hameaux. Tout continue de se mettre en place pour sonner la grande mobilisation pour aller voter le 12 avril prochain pour le candidat de leur choix. Il n'y a pas ce jour-là où nous ne passons pas dans les quartiers, dans les maisons, d'accord, pour quand même choisir des ambassadeurs ou de sorte que même après notre départ, qu'il y ait encore des gens qui parlent, d'accord, de pourquoi aller voter, quel est l'intérêt d'aller voter, pourquoi il faut choisir un bon candidat, d'accord, pour les élections prochaines. Je demande à tous les Béninois de regarder le comportement, la mentalité, la crainte de Dieu que le président Patrice Talon a, et que au soir du 12 avril ou bien dans la journée du 12 avril, il faut que beaucoup sortent pour aller accomplir son devoir civique. Nous avions fait beaucoup d'activités. Vous voyez vous-même comment notre village de campagne est animé. La population est sortie massivement. Ils ont participé à toutes nos activités et ils sont prêts pour dimanche. Voilà donc l'ambiance qui règne ici dans la commune d'Abomey-Calavi à quelques heures de la clôture de la campagne présidentielle et à quelques heures du scrutin du 12 avril 2026 pour la course à la présidence de la République du Bénin. Grande mobilisation des populations du 7e arrondissement de Cotonou autour du duo Wadaï Talata dans l'après-midi de ce mercredi. C'est une initiative de Dame Elvire Dossa, dite Évolution, qui n'a pas voulu rester en marge de tout ce qui se fait dans le pays dans le cadre de la campagne électorale. L'événement s'est déroulé au quartier Sikekodi avec pour mot d'ordre sortir pour voter massivement pour le duo Wadaï Talata le 12 avril prochain. Voici les détails dans ce reportage de Gouliat Sanoussi. Elle est l'initiatrice de cette grande mobilisation autour du duo Wadaï Talata, ici à Sikekodi, dans le 7e arrondissement de Cotonou. Elle, c'est Elvire Dossa, dite Évolution, escortée par des motards. C'est un plaisir pour Dame Amazon Évolution de vous accueillir sur son territoire. Merci de vous tenir les mains dans les mains pour aller voter massivement le 12 avril prochain. Si nous sommes ici cet après-midi, je vous exhorte à sortir très massivement pour aller faire votre devoir de citoyen. Tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes et des mouvements invités ont salué l'initiative avant d'appeler les populations béninoises et celles du 7e arrondissement de Cotonou en particulier à se mobiliser fortement pour le scrutin du 12 avril. Sortez massivement le 12 avril pour aller voter notre champion, le champion de la continuité,
le champion du développement du Bénin. Nous avons pris toutes les dispositions pour que à 7h00, les urnes, les bureaux de vote soient à votre disposition. S'adressant à la foule en différentes langues locales, l'Amazon Evolution a mis l'accent sur le volet social du projet du candidat Wadayi, puis invité les uns et les autres à faire le geste utile. Un mot d'ordre lancé ici pour assurer la victoire au duo Wadayi Talata au soir du dimanche 12 avril prochain, date à laquelle le Bénin va élire son nouveau président de la République. Dans la 23e circonscription électorale, 4 autorités à divers niveaux accompagnées d'autres leaders ont sillonné monts et vallées. Le périple a conduit les membres de la coordination communale de campagne du tandem de la mouvance dans plusieurs villages pour présenter le projet de société de Romuald Wadayi aux populations, puis inviter tout le monde en âge de voter à sortir dimanche prochain. Et M. Hélène Amossou, Georges Odouna. La campagne électorale pour la présidentielle gagne en intensité dans la 23e circonscription électorale. Les leaders politiques de la mouvance dans la commune de Djidja poursuivent le ratissage de l'électorat à Monsour ou à Gouna et Outo, 3 zones rurales. L'objectif de ce meeting de proximité est impacter les populations et s'assurer qu'elles ont adhéré au projet de société du candidat Romuald Wadayi. L'enjeu est de taille, nous ne pouvons pas rester toujours dans l'obscurité. Notre heure a sonné finalement. Nous demandons aux 12 prochains à la population de sortir massivement, pour faire le choix Wadayi Talata. La note est très satisfaisante. Les populations sont émerveillées par le contenu de ce projet de société. Elles sont enthousiastes et promettent donc sortir massivement le dimanche prochain. Nous sommes engagés aux côtés de la population pour que nous puissions amener un fort taux de participation. Seto et Djidja Centre ont accueilli ensuite la délégation de la coordination communale de campagne. Les échanges ont porté sur les promesses faites par le candidat aux producteurs, les jeunes et les femmes de Djidja. Le message est passé et les populations sont prêtes à porter à bout de bras le duo Wadayi Talata. À Seto, le chaos est déjà assuré. Le duo Wadayi Talata a déjà gagné le terrain de Seto. Et Djidja a fait le pari de faire un score sans appel d'au moins 95% en faveur de notre duo candidat Wadayi Romuald et Talata. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'avoir un financier à la tête de notre pays. Djidja, commune essentiellement agricole, a des besoins spécifiques déjà pris en compte dans le projet de société du candidat Romuald Wadayi. À Djidja, bien sûr, dans la 24e circonscription électorale, acteurs politiques, responsables de partis et de mouvements sont descendus sur le terrain pour convaincre les populations à accorder leur suffrage au duo de la mouvance. Plusieurs localités ont été sillonnées par l'équipe en campagne. Les précisions avec Imet Hélène Amossou. Dans la 24e circonscription électorale, les leaders politiques multiplient les meetings de proximité pour rallier les électeurs à la cause du duo Wadayi Talata. À Sargon, dans la commune de Ouenri, une rencontre est organisée pour susciter l'adhésion des populations au projet de société du candidat Romuald Wadayi. Les appels à voter pour le candidat le 12 avril prochain ont été lancés. Les femmes attendent beaucoup de choses dans ce projet de société. Le volet santé, le volet microcrédit. J'invite la population de Ouenri, surtout les femmes, de se mobiliser massivement pour aller voter Wadayi Talata. Le turbopropulseur vient d'être lancé et nous allons parcourir monts et vallées pour avoir un taux de participation supérieur à 90%. Ce message a été très bien compris. De toute façon, nous lançons également dans la commune de Ouenri les meetings de village. Le dimanche prochain, tout le monde ira aux urnes. Avant même d'aller se laver, c'est d'aller d'abord aux urnes.
À Zakota, la plateforme des amis de Luc Setonji Atropo du Bénin et de la diaspora au Nigeria a choisi la Maison des Jeunes et des Loisirs pour mobiliser ses membres et la population autour du duo candidat de la mouvance pour la victoire à l'élection présidentielle. Le rassemblement est marqué par un engagement et une détermination réelle. La plateforme Les Amis de Luc Setonji Atropo du Bénin et de la diaspora au Nigeria donne le ton de la mobilisation en faveur du duo Wadayi Talata. Nous, les amis de Luc Setonji Atropo du Bénin et ceux de la diaspora au Nigeria, décidons de nous unir. Lors de ces rencontres, les populations sont invitées à sortir massivement le dimanche 12 avril pour accomplir leur devoir civique. Les jeunes de la 9e circonscription électorale regroupant Dassa, Savalou et Bantais se sont mobilisés pour accompagner le candidat à la présidentielle successeur de Patrice Talon et sa colistière. Réunis au sein du mouvement, les messagers de Romuald Wadayi Mero, le Creuset a initié une séance d'échange avec plusieurs groupes cibles. L'objectif est de ratisser large en faveur du duo de la mouvance en vue de la continuité des actions de développement. Compte rendu. La course au fort taux de participation à l'élection présidentielle du 12 avril, c'est la compétition dans laquelle se sont lancés les mouvements de soutien au duo Wadayi Talata. Dans la 9e circonscription électorale, les messagers de Romuald Wadayi sont en mission à Savalou pour cette cause. Une rencontre de mobilisation est organisée pour sensibiliser les primo-électeurs, les artisans et autres couches socio-professionnelles. Le message est clair, sortir massivement le jour du scrutin et voter utile en choisissant le duo Wadayi Talata. Donc nous sommes ici ensemble pour aller plus loin. Nous avons quelque chose à sauvegarder, c'est le taux de participation. C'est très important. Nous n'allons pas rester à la maison et dire que notre candidat va gagner. Pour qu'il gagne, il faut qu'on vote pour lui. Et pour voter pour lui, nous allons nous mobiliser tous. Et partout où nous allons, nous faisons cette sensibilisation-là. Aucune couche ne sera laissée pour compte. L'essentiel pour nous, c'est pour que le 12 avril prochain, on puisse enregistrer le taux le plus élevé de participation aux élections et une victoire avec un score très très large et de la part du duo Wadayi Talata. L'initiative a reçu le soutien de l'honorable Bertin Tameyon. À l'entendre, Savalou doit désormais mieux se positionner pour espérer régler ses problèmes de développement. Lorsque nous regardons les élections passées, on se rend compte que nous éparpillons nos votes. L'incident majeur, c'est que nous n'avons jamais eu le retour. C'est pour cela que je voudrais nous inviter de choisir le duo Wadayi Talata à tout prix. Les messagers de Romuald Wadayi s'engagent à relever le défi de mobilisation des électeurs à Savalou et dans ses environs. Grande opération de ratissage au profit du duo Wadayi Talata dans le département du Zou. Leaders politiques et membres de divers mouvements poursuivent les actions pour convaincre les électeurs. Le groupe, avec le soutien du fan club Waro 26 Zou, a organisé une caravane à travers quelques grandes communes du département. La marée, avant d'atterrir à Boycon, a démarré du carrefour du CEG2 d'Abomey, a rejoint Agbanizou. Des arrêts ont été marqués pour entretenir les citoyens. On retrouve Imet Hélène Amonsou. Mobilisation d'envergure en soutien à la candidature du duo Wadayi Talata. La marée humaine, composée de jeunes de divers bords politiques, a battu le macadam sous l'égide du mouvement Fan Club Waro 26. La session du Zou, coordonnée par Maké Azino, a initié cette caravane géante pour mobiliser une fois encore les membres, rappeler aux citoyens en général l'unique consigne de vote du dimanche prochain. On s'est constitué en tout un panache de partis politiques pour soutenir le duo de candidats Wadayi Talata. Et ici, typiquement, nous sommes venus renforcer le mouvement Fan Club Waro 2026. Ici, il n'y a pas de distinction de parti. C'est qu'au soir du 12 avril 2026, un chaos retentissant puisse être consacré au profit du candidat Wadayi. Parti du carrefour du CEG2 à Abomey, la mobilisation s'est d'abord ébranlée sur Agbanizou, où elle a sillonné les grandes artères de la ville. Après la cité des Antilopes, ce fut le tour des agglomérations d'Abomey et Boycon.
Parce que Romuald Wadayi maîtrise les enjeux et défis de développement du Bénin, il constitue le meilleur choix d'après les responsables pour les 7 années à venir. Si nous sommes là, c'est encore dans l'intention d'une grande mobilisation pour que les électeurs, nos militants, sortent massivement le 12 avril 2026 pour aller voter le duo Wadayi Talata. Et dans cette condition, nous voulons que, avec le travail que nous avons fait, au moins nous aurons 98%. Porté à la magistrature suprême, Romuald Wadayi ne tardera pas à dérouler son programme de développement prévu pour le Zou, puisque le département, selon Marquet Azinon, donnera le meilleur score de vote au soir du 12 avril prochain. Et voilà qui boucle ce trésor au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.